Il y a un photographe qui a planté une graine dans ma tête et qui a fait exploser ce que je pensais savoir sur la photographie. Mais avant que je t'en dise un peu plus, il faut qu'on rebascule quelques années en arrière au tout début de mon parcours photographique. J'ai toujours été intéressé par le flou et le mouvement en photographie. Dès ma première année d'études en architecture, j'avais réussi à négocier avec ma professeure d'art plastique pour prendre des photos pendant les séances. Mais mon intérêt pour la photographie plus artistique, on va dire ça comme ça, s'est arrêté un peu là. Quand j'ai quitté mes études pour me lancer dans la photographie, j'ai laissé ce style de photo de côté. Pour me concentrer beaucoup plus sur la photographie de paysage, et pendant les années qui suivent, je retente quelques photos ICM, mais c'était toujours un plan B. Quand je manquais d'inspiration et que j'avais pas d'autres options qui se présentaient à moi. Avec du recul, aujourd'hui, je peux te dire que, malgré moi, j'avais attrapé une croyance. Celle de croire qu'une photo floue n'était pas réellement une vraie photo qui méritait d'être partagée. Que c'était moins bien que faire une photo qui respectait les règles, par exemple d'une photo nette. Les photos floues, ça allait pendant 2 secondes, c'était chouette pour expérimenter, mais j'allais jamais vraiment les prendre au sérieux, j'allais jamais prendre des photos floues au détriment des photos plus nettes, plus classiques. Les photos floues, ou les photos plus artistiques, c'était toujours en deuxième plan. C'était toujours après les autres photos. Donc tu peux imaginer ma surprise et surtout ma curiosité quand j'ai vu cette photo de Roland Garros popper sur mon feed Instagram en 2022. Cette photo vient d'une série de photographies réalisées par le photographe Jonathan Bertin que j'avais commencé à suivre depuis relativement assez peu de temps. Cette photo était vraiment une révélation pour moi. Malgré le fait que cette série soit relativement courte, elle m'a énormément marqué. C'était des photos qui changeaient. C'était des photos pleines de mouvements, de flou, de dynamique. Et ça me parlait, ça parlait à ma sensibilité, ça parlait à mon œil de photographe et ça me rappelait les images que je prenais au tout début de mon parcours photographique pendant mes études en architecture. C'est à ce moment-là qu'une graine s'est plantée dans mon esprit. Une affirmation forte qui disait que c'était possible. C'était possible de prendre au sérieux les photos floues, que ces photos-là avaient tout autant de mérite que les photos qu'on avait l'habitude de voir, de percevoir, qu'on pouvait partager ce genre de photos. C'était pas des photos de plan B, ça pouvait être des photos de plan A. C'est en grande partie grâce à cette série de Roland Garros que j'ai vraiment commencé à suivre le travail de Jonathan Bertin de très près. Parce que pour moi, c'était un des seuls photographes qui partageait ce genre d'image, qui osait un peu casser les codes de ce que j'avais l'habitude de voir en termes de photographie. Et puis en suivant son travail, il y a eu une évolution. Je me suis peut-être pas tout à fait rendu compte à l'époque, mais je t'avoue, je pouvais pas m'attendre à ce que Jonathan allait nous dévoiler en juin dernier. Une annonce qui ouvrira la boîte de Pandore de ma créativité. Et c'est ainsi qu'en 2023, quelque chose auquel je n'avais jamais pensé est venu frapper à ma porte. La Normandie, ma région d'origine, m'invite à l'occasion des 150 ans du mouvement impressionniste en me donnant carte blanche pour créer. Et ça, c'est le genre de projet qu'on ne laisse pas passer. Je me suis demandé, est-ce qu'un photographe peut se rapprocher d'un des mouvements les plus iconiques de l'art pour créer ? Concrètement, est-ce qu'on peut faire des photos impressionnistes ? Suite à avoir vu cette vidéo, j'ai précommandé son livre et j'ai réservé mon week-end du 15 au 16 juin pour découvrir de mes propres yeux son travail et son exposition à Rouen. Merci Jonathan de prendre ce temps pour ce mini format interview. Merci à toi Charles d'être venu. J'ai un ensemble de 5 petites questions que je vais te poser pour donner un peu à voir tout le travail que tu as fait et puis aussi donner quelques conseils pour les photographes qui débutent. Donc la première question, c'est comment est-ce que tu décrirais ton expo et ton ensemble d'images en 3 mots ? Je trouve que l'exposition et même la série, le livre en général, il y a un côté très balade, un côté un peu musical dans le sens où c'est très éclectique. Ouais. L'idée c'est de faire voyager à travers la Normandie, à travers différentes ambiances, à travers plein de sujets. Je pense que c'est une porte d'entrée à une photographie qui est très variée. Il y a du sport, il y a de la street photo, il y a des paysages, il y a des détails, il y a des animaux, il y a beaucoup de couleurs. Donc je sais pas, je trouve que c'est super accessible et ouvert. Ok.
Donc, c'est balade, accessible et ouvert. Ouais. Ok. Quelle était pour toi la plus grande difficulté de faire des photos impressionnistes? La plus grande difficulté, je pense que c'était de réussir à s'inspirer de l'impressionnisme sans essayer de faire comme. Et surtout, il y avait aussi une question de... C'est pas juste faire des photos floues, c'est aborder des sujets qui sont aussi contemporains, le monde d'aujourd'hui, le quotidien d'aujourd'hui, comment on le regarde, avoir une diversité. Et je pense que ça, c'était vraiment un des aspects les plus délicats parce que je savais pas trop et j'ai un peu appris au fil de la construction de ce projet qu'est-ce qui était impressionniste et ce qui ne l'était pas et comment je pouvais moi aussi apporter quelque chose à ce mouvement. Et ça, c'était assez délicat, ouais. Je trouve ça super intéressant que tu apportes ça. Et c'est un vrai enjeu. Dédicace à la pluie normande. Ouais. On peut pas venir en Normandie sans avoir une petite pluie. Ça c'est vrai, j'ai vécu ça pendant les derniers jours. Et à tes yeux, comment est-ce que ton expérience de faire ce projet photo a changé ton regard de photographe? Ça a énormément changé mon regard de photographe parce que à la base, je pensais travailler sur une série vraiment nouvelle par rapport à ce que j'ai pu faire avant. Ouais. Je pense qu'elle a ce côté nouveauté, mais en fait, ce que j'ai réalisé a posteriori, c'est qu'elle inclut énormément des photographies que j'ai pu aborder avant. C'est-à-dire qu'on a de la street photo. Street photo, c'était une grosse partie de mon travail. On a des silhouettes dans des paysages. Ça, c'était le tout début de mon projet. Donc ça aborde une photographie qui est très diverse et j'ai réalisé ça a posteriori. Et ça m'a beaucoup touché de voir qu'il y avait tous ces aspects de ma photographie, mais réunis dans une seule et même série où tout cohabite et tout communique. Et avec tout ce que j'ai pu faire avant et aussi revenir en Normandie après tout ce temps, après tout ce travail, il y a un moment de ma carrière où j'étais un peu lassé de la Normandie et là le fait d'y revenir et de me sentir à l'aise et inspiré et de voir toute cette diversité dans un endroit qui était devant moi pendant autant de temps, ça m'a un peu fait comprendre qu'on pouvait voir l'inspiration n'importe où. C'est quelque chose que je défendais déjà, mais c'est toujours difficile à appliquer dans son quotidien et dans son environnement. Je comprends totalement, je défends la même chose et je trouve ça super intéressant que tu as du coup pu renouveler ton approche, renouveler ton regard grâce à un peu c'est pas j'aime bien appeler ça une contrainte créative, mais c'est une grande contrainte créative. Je vois. Et avant-dernière question, si tu pouvais revenir dans le passé et donner un conseil, une astuce ou juste un tips au Jonathan d'il y a un an et demi qui a commencé ce projet photo, quel serait ce conseil? Je pense que c'est peut-être d'avoir plus confiance et de ne pas avoir peur d'aborder déjà un mouvement aussi important dans l'histoire de l'art. Je pense qu'il y a eu quand même 2-3 moments où je ne me sentais pas forcément légitime, sauf qu'en fait, je pense qu'il y a tout ce qui moi m'a marqué dans l'histoire de l'art, de la photographie, c'est toujours des gens qui ont osé des choses, qui ont mélangé des univers, qui ont été curieux et qui ont essayé. En fait, faut pas avoir peur d'essayer, de proposer et d'aller peut-être un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude d'aller sans trop avoir peur en fait. Très bien. C'est un peu sortir de sa zone de confort. Ouais, je vois. Je trouve le fait que tu as parlé d'oser, de sortir de ta zone de confort, de faire tout ce genre de choses, je trouve ça super important et je pense que le Jonathan d'il y a un an et demi aurait bien aimé avoir ces conseils. Et dernier conseil, ça va peut-être revenir à la même chose, quel serait ton astuce ou conseil que tu dirais à un photographe qui commence aujourd'hui, enfin qui débute et qui aimerait développer son regard, développer, je mets entre guillemets, son style et quel serait ce conseil? Je pense qu'il faut être curieux. Vraiment, la curiosité, c'est une des choses les plus importantes. J'ai eu un passage de mon parcours où je pensais vraiment que j'allais me cantonner et me perfectionner dans une photographie, alors qu'en fait, pas du tout. Après, c'est ma vision, mais je préfère tellement explorer la diversité visuelle de notre monde et s'inspirer aussi des autres arts, que ce soit la peinture, la musique, le cinéma. Il faut vraiment essayer de s'ouvrir, d'être curieux au maximum et de pas de se dire que chacun a sa vision de la photographie et que notre vision c'est pas forcément la vérité, mais c'est notre vérité à nous, mais dire qu'il y a plein de photographes, d'artistes qui ont chacun leur vision et que peut-être qu'on peut aller piocher l'inspiration et comprendre mieux où on va ou ce qu'on veut faire en étant curieux de cette façon-là. Je trouve ça c'est un très bon conseil. En tout cas, je te remercie d'avoir pris ce temps sous la pluie normande devant l'abbatiale. Ouais. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Et pour l'expo, pour le reste.
pour le reste du mois. Merci beaucoup. C'était super enrichissant de voir l'expo en réel, de voir les images de Jonathan exposées. Ça n'a vraiment rien à voir avec voir des images, par exemple sur Instagram ou sur YouTube. Les voir en vrai, passer du temps avec ces images et pouvoir les regarder de près, mieux les comprendre, mieux les apprivoiser, pour moi ça change tout. Et je pense c'est toute l'importance et toute la magie aussi d'aller voir des expos aujourd'hui. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, dans cette ère un peu numérique, on consomme des images sur Instagram ou d'une manière numériquement, par exemple, même sur YouTube, sur les sites internet. Les voir en vrai, les voir imprimés avec la mise en scène, et puis évidemment les recevoir en livre, ça change absolument tout. Toute la donne et tout notre rapport à l'image, et pour ça franchement j'ai pas du tout regretté d'aller à cette expo, de faire les 4 heures de route pour aller à Rouen. Franchement c'était vraiment top comme expérience. Comme tu as dû le voir dans mes dernières vidéos YouTube, j'ai pas mal parlé de mon approche. C'est quelque chose que je partage beaucoup en ce moment parce que évidemment ça change, et justement avec les influences de photographes comme Jonathan Bertin, ça se reflète dans mon propre travail. Mon style, on va plutôt dire mon regard, a beaucoup évolué depuis avril de mon avant-dernier voyage en Angleterre. Et ça, je l'ai vraiment senti, et ça a encore pas mal changé pendant cet été avec le fait que je revienne vers des photos de paysages. Mais je pense vraiment que l'exposition de Jonathan Bertin, il a vraiment permis d'asseoir un peu le changement qui a eu lieu dans ma photographie depuis ces dernières années. L'exposition m'a aussi vraiment ouvert les yeux aux autres manières que tu peux utiliser pour créer des images plus impressionnistes. Autrement que par exemple juste réduire ta vitesse d'obturation, tu peux aussi utiliser des éléments de contexte. Tu peux aussi utiliser par exemple la mise au point pour créer un flou et créer un peu un effet de mystère, un effet plus impressionniste. Donc tu as vraiment plein d'autres outils également. Et ça, je n'avais pas forcément pensé avant, tout simplement. Il a encore renforcé le fait que oui, c'est possible de faire des photos floues et de faire des photos tout aussi pertinentes que des photos nettes, on va dire. On peut prendre au sérieux ce genre de photographie, on peut s'inspirer aussi de la peinture, c'est tout à fait justifiable aussi. Personnellement, j'ai permis de réduire pas mal de mon syndrome de l'imposteur quand je faisais des photos floues. Rien que pour ça, je pense que cette expo va influencer beaucoup les images que je vais produire par la suite. Jusqu'au point que je me suis lancé le défi, pendant mon temps à Rouen, de photographier seulement en utilisant le flou dans mes photos. Soit pour montrer du mouvement comme j'ai adoré faire par le passé, ou me focaliser sur une sensation plus impressionniste d'un lieu, de jouer sur les couleurs, les textures, pour essayer de créer des images qui transmettent un ressenti, une ambiance des lieux que je photographie. Pendant tout le long de ce défi, j'essaie de garder en tête ces repères que j'ai tirés de l'expo de Jonathan. La première chose que j'ai tirée de son expo, c'était la diversité des sujets qu'il a évoqués dans son travail. Tout sujet est valable. Des flaques d'eau, des fleurs, des reflets, des couleurs, des chiens, des personnes, de l'architecture, des légumes, des objets, etc. Tout objet qui est dans la rue ou dans un paysage peut faire office d'une photographie. Et cette approche, je la trouve vachement rafraîchissante et propice à la créativité. La deuxième chose qui est un peu similaire, c'est aussi que tout lieu est lieu à faire des photos. La gare, les jardins, les centres commerciaux, les parkings, la place de la cathédrale, les cafés, les marchés, les rues, les ruelles, etc. Il n'y a pas un endroit où on ne peut pas prendre des photos si on a envie. Et ça, je trouve ça aussi super intéressant. C'est aussi une idée un peu tirée de l'impressionnisme, enfin des peintures, que les peintres y peignaient des endroits de la vie quotidienne, des endroits qui ne sont pas forcément jugés que beaux, mais ils ont choisi de montrer ce côté-là de la vie, d'être un peu plus, pas fidèle, mais de montrer la vie de tous les jours, quoi. Et je pense que ça, c'est une idée
plus généralement que je tire et que j'aimerais davantage inclure dans mes propres photos. Et la dernière chose, et peut-être même la chose la plus importante à mes yeux, c'est que toute photo floue devrait être traitée comme une photo classique. Qu'il faut avoir la même rigueur de composition, de couleur, de lumière, et que l'histoire que j'appliquerais normalement dans une photo nette, bah, je dois aussi l'appliquer dans une photo floue. Ma volonté avec ça, c'était de préserver ma rigueur et de traiter le flou comme tout autre choix créatif de composition. Donc, pas de faire en sorte que ma photo se cache derrière le flou, mais plutôt que le flou, c'est un outil pour montrer ce que j'ai envie de montrer du lieu ou de la scène que j'ai envie de photographier. Oui, c'est peut-être une contrainte que je m'impose, mais j'ai pas envie que c'est juste ça qui fait ma photo. J'ai envie qu'il y a d'autres choses dans ma photo qui la rendent intéressante. Soit la couleur, soit le sujet, soit un certain mouvement, ou encore mieux une combinaison de ces facteurs qui rendent ma photo plus forte. Avec ces idées en tête, je suis sorti le premier soir à Rouen. Les conditions étaient loin d'être idéales. La pluie tombait, il n'y avait pas de lumière, c'était vraiment des conditions qui n'étaient pas du tout évidentes. Mais par contre, je suis plutôt de l'avis que c'est grâce à ces conditions que j'ai pu créer des images que je trouve vraiment intéressantes. La pluie a pu créer des reflets au sol et créer des gouttes sur le devant de ma lentille de mon objectif et un peu atténuer les contrastes, créer des effets de reflets. J'ai aussi eu des situations sous la pluie que j'aurais pas eu autrement. Par exemple les parapluies, les personnes qui courent pour s'abriter, tous ces éléments-là sont aussi apparus grâce à la pluie. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est super intéressant à noter. Puis le lendemain matin, je suis également sorti pour aller au marché, un endroit qui est plein de mouvements, de couleurs et d'énergie. Et puis même endroit que Jonathan m'a conseillé et puis que j'ai déjà vu dans ses photos. Le but dans ce lieu pour moi, c'était pas de copier les photos de Jonathan ou de copier son regard. C'était juste de me dire, ok, Jonathan a pu prendre des photos ici. Évidemment, il y a des photos à prendre ici, donc ça c'est un peu un côté rassurant pour moi, mais également d'aller chercher qu'est-ce qui résonne avec ma sensibilité, avec mon regard, et d'essayer de découvrir un nouveau lieu. Les marchés, c'est un endroit que j'essaye de photographier de plus en plus souvent, et j'ai vraiment aimé cette expérience. Une des choses que je retiens également, c'est le fait de revenir au même endroit. Je suis resté flâner dans ce marché pendant 1 heure et demie. J'ai fait un premier tour, j'ai fait un deuxième tour, j'ai fait un troisième tour. J'ai dû faire 5 voire 10 tours du marché pour prendre des photos qui m'intéressaient vraiment parce qu'il y avait du mouvement, il y avait de la variété. À chaque passage, je voyais de nouvelles choses. J'aimerais finir cette vidéo sur un dernier conseil, celui de Jonathan. Il faut être curieux. Il faut aller voir l'expo que tu as envie de voir depuis des années. Mais que bon, tu procrastines le moment parce que c'est loin, ou tu as la flemme, ou soi-disant tu n'as pas assez de temps. Réfléchis plus. Réserve ton hôtel, va en camping, mais vas-y. Vas-y, va à cette expo. Pose la question que tu as envie de poser. Va acheter le livre photo qui t'inspire. Va envoyer le message à ton créateur ou ton photographe préféré. Va discuter avec les gens du club photo le plus proche de chez toi. Ou même va à la médiathèque ou la bibliothèque la plus proche de toi et regarde les livres photos. Sois curieux ou sois curieuse. Et c'est vraiment grâce à ce conseil que tu vas pouvoir ouvrir ton regard, tu vas pouvoir devenir un photographe plus curieux, plus créatif et plus que tes réglages, plus que le côté technique, plus que l'appareil photo que tu vas utiliser. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas grandir en tant que personne mais aussi en tant que photographe. Et puis je rajouterai de mon côté
Sois aussi fidèle à ton regard. Sois fidèle au photographe que tu es. Sois fidèle à ta sensibilité. Ne prends pas des photos parce que c'est les photos que tu penses que tu devrais prendre parce que des règles que les autres t'imposent. Mais prends des photos parce que ça parle à toi, ça parle à ta sensibilité, ça parle à tes émotions. Si tu peux garder ces deux choses en tête, je suis sûr que ça va vraiment t'aider à progresser en photographie. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour remercier Jonathan pour son interview et puis évidemment d'avoir fait cette expo, d'avoir montré toutes ces photos parce que c'était quand même très très chouette. Je vais finir cette vidéo en te partageant un projet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. C'est un projet de formation où je partage une méthode en 5 étapes que j'utilise même aujourd'hui, qui m'a énormément aidé à trouver le regard photographique que j'ai aujourd'hui et quand je rencontre des images qui m'inspirent, de pouvoir voir ce qui m'intéresse dans ces photos-là et de m'inspirer pour ouvrir mon regard et devenir un photographe plus créatif. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur cette formation, t'as juste à suivre le lien qui est en description, tout est expliqué et tu peux t'inscrire à la liste d'attente pour recevoir toutes les informations. La liste d'attente est évidemment gratuite, t'as juste à entrer ton adresse mail. Sur cela, je te souhaite un très bon week-end et à très bientôt pour plus de conseils photos.